Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir la mise en place d'un DP dans un cadre. Donc c'est une vidéo qu'une petite abonnée m'a demandé, donc Marie-Christine. Donc je vais le faire avec plaisir puisque là j'ai ma Gorgeous. Donc ma Gorgeous que j'ai encollée avec vous. Donc du coup ça va me faire la suite de cette vidéo. Donc je vais vous la montrer une fois sec. Et je vais vous montrer comment je la mets dans un cadre. Donc vous allez tout voir dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer la Gorgeous une fois qu'elle a été une fois qu'elle est sèche. Voilà. Donc là il fait gris hein, chez moi. Donc ça perd pas du tout de sa brillance comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas de dépôt. Voilà. Ça garde toute sa brillance. Voilà, elle est un peu plus rigide du coup, vu que j'ai mis de la colle. Donc une fois qu'elle est bien sèche, donc ce que je fais, moi je prends un ciseau, voilà, et je viens couper au ras des diamants pour couper le bord. Donc c'est parti. Donc l'image a fait 50 par 70. Que l'image, pas les bords inclus, que l'image. Donc vous entendez mon mari qui tombe, la pelouse. Donc ça, hein, je peux pas enlever tous les bruits de fond. Hein. Tout à l'heure c'était mon voisin. Donc à un moment donné, il faut bien que je filme un peu. Donc puis ça va être ça comme ça tout l'été. Donc là ça va être ça jusqu'en septembre. Donc je pense que ça va être un petit bruit de fond, ça va être typique de mes vidéos là pour un petit moment. Donc je fais ça tout le tour. Je laisse 1 millimètre on va dire de toile. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc voilà, donc je tourne. Donc là en plus ça tombe bien, ça tombe comme Gorgeous et sèche. Cette demande de vidéo, donc pas de souci. Moi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, si c'est possible, vous voyez, là je le fais tout de suite. Parce que là c'est possible. Je pense que je vais faire aussi mon stock en vidéo. J'aimerais bien vous le montrer. Je vais attendre de recevoir les dernières, parce que je reçois encore quelques colis. Faut que je reste dans le cadre, c'est pas facile. Voilà. Donc là j'ai tout enlevé le bord. Voilà. Donc ça me fait comme ceci. Donc ensuite je la mets de côté. Et en fait, j'ai été à Leroy Merlin et je me suis acheté ce cadre. Donc c'est un 50 par 70, voilà. Et qui fait avec un bord blanc qui fait 40 par 50. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez mettre des DP pardon, comme la Gorgeous, donc 50 par 70 l'image. Et si vous voulez prendre un grand cadre mais qui a un bord blanc, vous pouvez également le prendre et ça fait 40 par 50. Mais ça sera avec un bord blanc. Donc je vous montre. Donc je l'ai un petit peu préparé. Je vais dire. Hop. Je le retourne. Donc il se présente comme ceci. Donc il peut être en portrait et en paysage. Donc moi en fait j'ai enlevé tous les petits bitoniaux là déjà. Et en fait il a des renforts en fait de chaque côté avec des petites vis. Et là il a une attache assez j'allais dire une attache assez robuste. Voilà. Donc là, donc celle-ci je l'utilise pas. Moi c'est en paysage. Donc j'enlève.
Donc vous voyez, vous avez ce bord blanc. Et en fait, à l'intérieur, ça fait 40 par 50. Mais sachez qu'en 40 par 50, il existe des cadres. Donc c'est pour ça que moi, je prends maintenant plus que des tailles de toile de l'image en 40-50 ou en 50 par 70. Voilà, pour que je puisse trouver des cadres assez facilement. Donc en fait, je retire tout simplement les couches jusqu'à ce que c'est pas du verre, hein, c'est du plexi. Voilà. Ensuite, je prends mon DP que je mets à l'intérieur. Voilà. Et vu que ça fait 50 par 70 l'image, ça touche les bords. Enfin, ça bouge un tout petit peu, mais on va caler avec les bords. Donc après, ensuite, je remets ce qui était le truc blanc là, mais je le mets à l'envers. Voilà, ça me fait une surépaisseur. Ensuite, je remets le cadre. Voilà, pour que ça tienne bien. Et ensuite, je viens tout simplement replacer le fond. Voilà, alors je regarde si je l'ai mis dans le bon sens, hein, si le haut de la gorgeuse est ici. Et tout simplement, donc je prends ma petite raclette là, je viens appuyer, replier les petits bitonniers noirs. Hop, comme ceci. Parce qu'avec les bouts de doigts, ça fait mal. Donc prenez la raclette, c'est beaucoup mieux. Hop, 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 hop. Il y en a partout. Voilà, et on va replacer les deux vis. Donc il y a un petit embout là. Ça c'est un petit renfort du milieu. Voilà, et de l'autre côté. Hop, et voilà. Et voilà. Et là, ma gorgeous est encadrée. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Ma gorgeous est encadrée. Donc là, j'ai plus qu'à l'emballer pour faire le cadeau pour ma sœur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous chercher un cadre en 40-50 pour vous montrer qu'il existe des cadres en 40-50. Donc je me pose et je vous montre. Donc voici un cadre 40 par 50. Donc voilà. Donc vous voyez là, il n'y a pas de rebord, il ne va pas bouger. Donc ça c'est un diamond painting qui fait 40 par 50. Donc je ne vous ai pas montré celui-ci par hasard. Je vous ai montré parce que c'est mon petit chouchou. Et ça reste encore mon petit chouchou. Peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est mon chouchou. Donc voilà, donc ça c'est un 40 par 50. Vous trouverez n'importe quelle couleur. Que ce soit couleur bois, blanc ou noir. Il y a même du argenté je crois. Et donc du coup 40 par 50, la taille de l'image, je précise bien, et 50 par 70. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos précises que je peux faire. N'hésitez pas à le proposer, je verrai ce que je peux faire. Mais en attendant, voici ma petite vidéo pour encadrer un DP, pardon. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!